Salut les amis, cette balle vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Eh oui, c'est une Pokéball. Et aujourd'hui, je vais créer 3 des Pokémon les plus puissants de tous les temps. Allons-y. Ouais, Dracofeu est arrivé. J'ai fait de mon mieux pour que ce Dracofeu ait l'air le plus réaliste possible. Et regardez, il peut même se transformer. Oh, on dirait que la Team Rocket est par là. Si vous êtes fan de Dracofeu, vous savez sûrement qu'il adore le feu. Il a vraiment éteint le feu de Dracofeu. Attendez de voir la suite. Bravo Dracofeu! Tiens, j'ai une feuille. Devine quel Pokémon arrive ensuite. Oui, c'est Florizard. La Team Rocket n'a toujours pas abandonné. Elle lance un filet pour capturer Florizard. Florizard peut aussi se transformer. Sa forme robotique est énorme. Florizard l'a déjà attrapé. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il la met sur un arbre? Il est vraiment drôle. Qui pourrait bien me chercher à cette heure-là? Oh non, Meowth m'a volé ma Pokéball. Ce chat va le payer cher. Je vais créer le Pokémon le plus puissant de l'univers. Pikachu, change-toi. T'essaies de t'enfuir? Ce ne sera pas si facile. La leçon à tirer, ne jamais jouer avec l'électricité, surtout pas avec les Pokémon. Bienvenue dans le monde des mignons et des monstres. Aujourd'hui, on donne vie à tous les monstres du film dans l'univers Lego, accompagnés de James, Henry et Ed. Préparez-vous à les voir prendre vie. Allons-y. Tout commence avec ces 3 mignons, James, Henry et Ed. Tout d'abord, James. Alors, voici Henry. Et finalement, Ed complète l'équipe. L'équipe d'invocation est officiellement prête. Cette pièce vous dit quelque chose? C'est la salle d'invocation des monstres. Mission du jour, invoquer les 5 monstres. Allons-y, voyons qui apparaît en premier. Gigi Minecraft, ce n'est pas le monstre qu'on cherche. Oh, celui-là a l'air plutôt mignon. Es-tu certain que c'est un monstre? Oh non, il crache du feu. Je crois qu'on a besoin d'un monstre beaucoup plus gros pour régler le problème. Il est temps de faire apparaître Goomy. Tiens, un vrai monstre. Goomy est avec nous. Prochaine étape, la grotte où Howard et Philippe nous attendent. Alors, avant qu'ils ne se rencontrent, finalement, construisons-les.
Hé, regardez par ici. Ha ha ha. Regardez qui tremble. Ne vous en faites pas, les mignons. Gumi veille sur vous. Retournons à la salle d'invocation. Quelque chose d'amusant se prépare. Bon, c'est l'heure de l'invocation finale. Devinez quel monstre va apparaître? Je crois que le sort d'invocation a bugué. Ne vous en faites pas, je vais leur donner un coup de main. Bien sûr, on n'oublie pas le monstre de Slim au milieu. On a juste besoin d'une poignée de Slim, une poignée de globes oculaires. Et voilà, notre monstre de Slim est prêt. Waouh, ça n'aurait pas dû arriver. Oh non, c'est la panique générale. Vite, annulez l'invocation avant qu'il ne soit trop tard. Ça marche, tout rentre dans l'ordre. On ne touche plus à la magie, d'accord? Si vous avez aimé mes constructions Lego, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. À plus tard. Aujourd'hui, nous avons 3 véhicules très familiers. Un camion bétonnière, un camion poubelle et un camion citerne. Ils ont l'air simples et ordinaires, mais les 3 peuvent se transformer en puissants robots. Et qui sait, ces camions du quotidien pourraient bien sauver la ville entière. Allons-y, passons à l'action. Les feuilles recouvrent toute la ville. On dirait que Ray va avoir une longue et épuisante journée. Pourquoi ces feuilles tombent-elles si vite? Oh non! What? Oh non! Tous ces arbres commencent vraiment à agacer Ray. On dirait qu'il a besoin d'un petit coup de main. Alors, Ray, c'est génial, non? On va nettoyer toute la ville. Je ne pensais pas que Ray allait littéralement nettoyer toute la ville. Attendez, pourquoi cette voie ferrée a l'air cassée? Ce train n'a pas l'air de pouvoir s'arrêter à temps. C'est l'heure de la transformation. Sauvons ce train. Waouh, ce robot est fait pour la construction. Oh my god! Vite, comblez le trou. Et voilà, les rails sont de nouveau opérationnels. Le train est arrivé à destination. Encore une mission de sauvetage réussie. Et pourquoi y a-t-il toujours un fou du volant qui sème la pagaille tous les jours? On dirait qu'une nouvelle mission de sauvetage commence. Transformation en mode robot. Rendons cette route encore plus glissante. La prochaine fois, tu pourrais peut-être ralentir un peu, mon pote. Sérieusement? La journée vient à peine de commencer et vous deux, vous essayez déjà de décider qui dirige le monde? Se transformer en King Kong et Godzilla? D'accord, faisons-le pour vrai. Qu'arrivera-t-il lorsque Gigi obtiendra les pouvoirs de Godzilla? J'ai le feeling que ça va être le summum.
Ça se met en branle, pièce par pièce. Le Godzilla de G est terminé. Je ne le trouve pas très amical. Il essaye de me frapper, c'est pas possible. Ça m'a brûlé de part en part. Oh my god, who the hell cares? C'est exactement ce que je craignais. Il est en train de détruire tout le village. Bon, on a besoin de quelqu'un d'assez fort pour l'arrêter. Construisons Mikey King Kong. Ça a grandement facilité les choses. Commençons par tester sa force. C'était facile. Et si on les faisait tous en même temps? Je pense qu'il est prêt pour le Godzilla de Gigi. Mikey King Kong est arrivé à point nommé. Le combat final est arrivé. Gigi et Mickey, frère contre frère. Gigi a été projeté de l'autre côté du village. Le choc l'a presque démoli. Attendez, il est en train de se reconstituer. Nope, 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 nope. Je pense que je sais comment l'arrêter. Tiens, prends ça, Mickey. Ça marche. Il est redevenu normal. Village sauvé. Mission accomplie. Hey everyone! Today we're gonna explore and build some awesome Jurassic World characters. Alright, let me show you what I mean. First character, Mosasaurus. I'll keep the build pretty simple. You can try it too. This is Ray. Just a chill day by the lake, and he is so handsome, everybody. Looks like Ray's taking some photos to capture these beautiful autumn moments. I love fall so much. Now, 1, 2, 3, say cheese. Wait a second, I think I see something under the lake. Oh no, it's Mosasaurus. Ray, be careful. No way, Mosasaurus just swallowed Ray's phone. But haha, this is hilarious. The phone's still playing music, and our big dino friend is actually dancing to the beat. He's shaking so hard, oh, he spat the phone back out. Ew, gross. It's covered in whatever was inside his stomach. If that were me, I'd cry for sure. Don't worry, Ray. We'll get you a new phone. Next up, I have something new. All right, that's Spinosaurus. Ray's a fun and positive guy. He can sing anywhere, anytime. But suddenly, Spinosaurus appears out of nowhere. Ray freaks out and thinks running away is the best idea. Then he gets a crazy idea, playing some music to distract it. And it works! Spinosaurus is totally vibing to the song. Uh-oh, the music stopped. Not good, run, Ray, run! Looks like the T-Rex remembered its mission, and it's back on track. And here we have T-Rex! I bet you've heard that name before. He's literally the most famous dino ever. Like one roar and boom instant main character energy. Meanwhile, Ray's just vibing, eating his snack, enjoying the fall vibes like a total aesthetic king. But wait, what was that? Yup, it's T-Rex. Bro, chill, don't do anything stupid, okay? Huh, is he eyeing Ray's snack? Oh nope, not the snack. He's trying to eat the chair? Bro, what are you doing? You're built different, literally. Today, Ray's just chilling at home. No dinos, no drama, just peace and popcorn.
Oh no, it dropped the basket. And yup, it landed right inside Ray's house. Of course it did. Ray be like, what do I even do with these? Omelet time? Oh my gosh, it's hatching. A baby dino just popped out and it's actually kind of cute. Aw, look at that. He thinks Ray is his mother. And just like that, Ray's officially a single dad to a dinosaur. Congrats, haha. Hey, watch where you're going. That's a treat, not a toy. Ray told Baby Dino to behave because he was about to meet someone important. Baby Dino wasn't supposed to mess around or cause any trouble. That's me, Tom, for the what's already heated up for the signs. But oh no, he didn't! Baby Dino couldn't help himself and ended up ruining Ray's important conversation. Oh no! Looks like Ray is really mad this time. Baby Dino, you better apologize to Ray right now! Hi guys, welcome back to my channel. Today we're running a wild little experiment. We're gonna see just how many obstacles our Lego cars can crash through. Let's get into it. So first up, a single wooden wall. Easy stuff. The car knocks it over without even slowing down. Now let's step it up. 4 wooden walls. The car flies in and yeah, knock them down like dominoes. Okay, what if we try 11 walls? You'd think that might slow it down, right? Nope, clean sweep. It just keeps going. Alright, let's get serious. 16 wooden walls. That's gotta be the limit. Or not. The car absolutely barrels through all of them like they're made of paper. Unreal. Now we're switching things up. Time for a water bottle. The car hits it and knocks it over like it's nothing. Let's make it heavier. Still no problem. Down it goes. But wait, here comes the twist. We throw in a barrier before the water bottle. The car hits, and this time, it bounces right off. First fail of the day. Now we've got a thick foam wall. It actually makes it through. That foam didn't stand a chance. Let's double it up. The car slams in, and nope, can't break through. That's fail number 2. Next up, a toy truck. The car crashes right into it, explodes into pieces. That was insane. And finally, the candle test. We set up one, then a few more, then a whole row. The car charges forward and just keeps knocking every single one over. Total candle carnage. And that's all for today. Thanks for watching. Don't forget to like, drop a comment, and hit that subscribe button for more fun Lego experiments. See you next time. Hey everyone, welcome back to my channel. Today I've got a brand new and super creative idea for this challenge. We're going to test which Lego car can move across the surface of ice. Let's jump right in. Before we begin, let's get our cold ice tray ready and build some simple Lego vehicles for the test. Our first up, Frostcrawler. Frostcrawler is a compact Lego crawler with dual rubber tracks and a central motor block. Its low-profile design and rear-mounted control unit give it solid balance and traction, making it great for icy or slippery surfaces. Let's see how it performs. Unfortunately, Frostcrawler didn't make it through this time. Next up, Ice Runner. This one's a sleek, lightweight Lego car built for speed and simplicity on ice. It's got 4 large rubber wheels on a minimal Technic frame, powered by a central motor and a rear-mounted control unit. The front and rear axles are connected with a rubber belt for synchronized movement. Let's start the challenge with it. Oh no, it didn't even make it past the starting line. Total fail. Let's meet Big Ice Crawler, our third contestant.
This one uses a dual tread system for extra stability, a vertical battery pack for power, and a rear motor connected with a cable for controlled movement. So, can it pass the challenge? Let's find out together. Oh no, it got stuck between the ice. Big Ice Crawler, fail. Now I've upgraded Big Ice Crawler with yellow claws on the treads to see if this helps. Wow, that upgrade worked. Big Ice Crawler made it all the way across. Meet Star Wheels. These star-shaped wheels are specially designed to climb over slippery, uneven surfaces like icy rocks. Each spoke works like a claw, digging in and providing grip where normal wheels would just slip. Let's see how it does in the challenge. Wow. The Star Wheels actually supported the whole car and helped it move smoothly across the icy surface. Star Wheels, success! Car number 6, Spike Tread. It's equipped with large treaded wheels and outward-facing yellow spikes for extra traction. The central battery helps with balance, while the rear motor gives it enough torque to climb over uneven terrain. The spiked treads grip onto icy edges, helping it crawl forward with control. Now, let's put it to the test. Oh no, it tried, but couldn't pull its back end up. Looks like it didn't make it. And last but not least, the Bug Car. Instead of wheels or treads, this one uses flat, sled-like runners to reduce friction and spread out its weight, perfect for slippery surfaces. The body is built from a solid blue frame, powered by a rear motor and a centrally balanced battery pack. Its symmetrical runner design keeps it stable and prevents tipping on uneven ice. It's like a vehicle built for Arctic exploration. And here comes the final challenge. Slow and steady. And it made it across. Bug Car, success! Thanks so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe for more fun LEGO challenges. See you next time!